Bonjour à tous, ils seront obligatoires à partir du 8 mars prochain. Il s'agit des fameux DAF, les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Commandant Regazzoni, vous êtes là pour nous en parler. Il y a des statistiques qui font peur, notamment sur le nombre d'incendies par an. Un incendie toutes les 2 minutes se déclare en France et il y a plus de 800 morts par an. Oui, bah c'est exact, c'est les derniers chiffres sur les statistiques des incendies. Donc voilà, un incendie toutes les 2 minutes et 800 à 900. C'est pour ça que cette loi est passée, que le 8 mars prochain, on aura obligation d'avoir des détecteurs de fumée chez nous, notamment pour la nuit. Oui, c'est le but de ces détecteurs, de ce type d'appareil, c'est de détecter rapidement une fumée pour justement éviter d'avoir autant de morts dans les habitations, et principalement la nuit, puisque dès l'instant où on dort, on ne voit pas le feu, tout simplement. Mais ces avertisseurs, là, justement, comme disent leur nom, on les entend. Vous pouvez nous faire un test. Il y a une norme? Alors oui, une norme. La norme, elle nous dit clairement que signal sonore important, 85 décibels. Donc là, on peut. Voilà, de manière à ce qu'on soit réveillé rapidement pour sortir de la maison. Le problème, c'est qu'il y a énormément de modèles, énormément de gammes de prix. Comment est-ce qu'on s'en sort lorsqu'on arrive dans un magasin de bricolage comme ici? Bon, je dirais tout simplement plusieurs gammes de prix, plusieurs appareils. Principalement, il faut regarder la normalisation, qu'on soit bien CE, qu'on soit bien normé. Ça déjà, ça garantit l'efficacité du détecteur. Et puis après, c'est l'autonomie de la pile et puis la garantie du détecteur. Puisqu'on peut trouver de 1 à 10 ans, tout simplement. Voilà. Certains ont été retoqués. Ils demandent à être retirés. L'UFC-Que Choisir a demandé à certains de ces détecteurs d'être revus par rapport à leurs normes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé simplement, c'est que la norme, elle est revue au fur et à mesure, bien sûr, des évolutions technologiques. Et puis aujourd'hui, on a une norme qui demande certains critères. Et ces détecteurs-là ne donnaient plus satisfaction par rapport à ces nouveaux critères. Donc on les a retirés du marché. Toute dernière question, est-ce qu'on peut les installer seuls? Oui, bien sûr qu'on peut les installer seuls et surtout les pompiers ne sont pas là pour les installer. Simplement dans un magasin, on va trouver des schémas comme celui-là par exemple où on nous donne le minimum et jusqu'où on pourrait aller éventuellement. Ce qu'on dit comme conseil, c'est au plus près des chambres et puis dans les niveaux hauts puisque la fumée monte. Donc il faut la déceler le plus rapidement possible, encore une fois pour sortir. Et on évite la cuisine? On évite la cuisine et les points chauds bien sûr. Je me tourne vers l'assureur, monsieur Nicolas... Nicolas Seren, pardon, j'ai du mal avec les prénoms, décidément. Alors, concrètement, le 8 mars, si je n'ai pas de détecteur de fumée chez moi, est-ce que si j'ai un incendie, je ne suis plus assuré? Concrètement, ça ne change rien. Votre contrat d'assurance continuera à intervenir dans les conditions qui sont fixées aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de sanction. Que vous ayez ou pas un détecteur, même s'il est fortement conseillé d'en avoir un. Alors, ça se passera peut-être sur les nouveaux contrats d'assurance? Éventuellement, les contrats peuvent être aménagés par les assureurs. Il y a des obligations des deux parties. Il conviendra éventuellement qu'ils soient modifiés et l'assureur pourra éventuellement imposer l'obligation du détecteur et ce du fait bien sûr de la loi. Alors il y a la loi et il y a aussi beaucoup de petites lignes dans les contrats d'assurance. On n'est pas tous à assurer de la même façon? On n'est pas tous assurés de la même manière. Les contrats prévoient des clauses qui sont différentes d'un contrat à l'autre. Il convient de vous adresser à votre assureur, d'en parler avec lui, de lui demander éventuellement de se déplacer pour vous voir. Donc voilà, tous les contrats sont effectivement ont une définition différente. Les clauses sont différentes et vous devez vous conformer à ces obligations en fonction de votre contrat. Par contre, vis-à-vis de la loi, je serai hors la loi le 9 mars, ça peut avoir des conséquences? Alors oui, bien sûr, ça peut avoir des conséquences, notamment pour un propriétaire bailleur, donc propriétaire d'un appartement. Il convient pour ce propriétaire de fournir à son locataire un détecteur de fumée. C'est pas à lui de l'installer, toutefois il devra donc lui donner le détecteur et il est conseillé de se faire un petit récépissé comme quoi il a bien donné ce détecteur à son locataire. Merci, je me tourne de nouveau vers vous, commandant Regazzoni. La principale cause d'incendie dans les habitations, c'est quoi? C'est l'origine électrique. On a à peu près 48% des feux aujourd'hui, c'est d'origine électrique. Voilà. Derrière, on retrouve les accidents domestiques, l'huile qui est restée sur le feu par exemple. Et puis on retrouve également les feux de cheminée. Feux de cheminée où là aussi c'est une des principales causes d'incendie. Voilà. Justement, les feux de cheminée, on va y venir avec un ramoneur, mais une dernière question pour l'assureur que vous êtes. On se dit toujours, oulala, il faut que je fasse ramoner pour mon certificat, pour mon assureur. Et là encore,
Et là encore, tous les contrats ne sont pas pareils. Bon, s'il est effectivement important de faire ramoner sa cheminée parce qu'on sait qu'il y a du bistre et que ça risque de prendre feu, toutefois, tous les contrats ne sont pas pareils. Certains prévoient une obligation de ramonage une fois par an, 2 fois par an ou pas du tout. Il faut encore voir et interroger votre assureur qui saura vous donner la bonne réponse. Bon, bah alors je vais aller éplucher mon contrat d'assurance dès la fin de cette émission. Mais pour l'instant, je vais rejoindre notre ramoneur. Lui, il se bagarre tous les jours pour que les propriétaires de cheminées ramonent de manière manuelle, fassent intervenir un professionnel. Monsieur Da Silva, bonjour. Bonjour. L'ennemi des cheminées, c'est le bistre. Qu'est-ce qu'est le bistre? Le bistre, c'est une formation de goudron qui se fait par le bois, quoi. Ouais. Par l'humidité du bois, par beaucoup de choses, quoi. Et on est obligé d'enlever ça, de gratter ça. Ça peut boucher les conduits, ça bouche les conduits ou ça leur met le feu carrément dedans. Dans les magasins de bricolage, comme ici, on trouve des bûches de ramonage, le ramonage chimique, du ramonage qu'il faut faire toute l'année avec des sachets très chimiques. Est-ce que ça peut remplacer le ramonage manuel? Non, pour moi, non. Hein. C'est mon point de vue. Bon, la bûche peut aider, mais elle va dégager une poudre qui va faire tomber éventuellement la saleté du conduit, mais la saleté va se retrouver en bas et beaucoup de gens ne toucheront pas leurs tuyaux, ne feront rien du tout de l'hiver pour dégager les tuyaux, pour que tout soit propre. Donc pour moi, c'est pas, il n'y a rien de tel que le manuel de toute façon. Alors une fois, 2 fois par an? Minimum une fois, mais pour les gens qui brûlent beaucoup de bois, 2 fois, c'est jamais de trop. Hein. C'est jamais trop. Même voire 3, suivant la quantité de bois. Celui qui va brûler une bûche, un stère de bois, bon, lui peut tenir facilement. Il y en a d'autres qui vont brûler 8 stères, 10 stères, 12, 15, comme ça m'arrive. Et voilà. Et là Alors là, c'est 2-3 fois dans l'année. Nettoyer les tuyaux, démonter les tuyaux. Je sais, ça salit un peu, mais bon. Mais tant pis. Je vous remercie, monsieur Da Silva. Voilà, vous avez eu plein d'informations pratiques. Vous savez tout maintenant.